Pixscience, c'est une société qui a été créée en 2012 sous l'impulsion de 6 associés spécialistes dans l'imagerie médicale. Et on s'est aventuré dans la dermatologie, notamment sur tout ce qui va être dépistage précoce du mélanome. Bonjour et bienvenue dans cet espace convivialité de Toulouse Métropole Innovation et Entreprise, l'un des 9 bâtiments des pépinières d'entreprise et hôtels du Grand Toulouse. En compagnie, à ma droite, Duc de Vezin, directeur général depuis quelques temps maintenant, depuis quelques mois, de ces pépinières d'entreprise. Bonjour. Bonjour Rémi. Merci d'être là pour lancer en fait cette série d'émissions de radio filmées et qui vont être diffusées, je pense, sur une chaîne YouTube qui arrive très prochainement. Dès le mois de janvier. D'accord. Dès le mois de janvier, nous lancerons une chaîne YouTube consacrée en fait à la présentation sous un versus le plus humain possible de tous les start-upers. Ils sont plus de 110 au sein des pépinières et hôtels d'entreprise de la métropole que gère et anime TMIE, Toulouse Métropole Innovation et Entreprise. Et donc avec un décalage, on fera un enregistrement à peu près 15 jours, 3 semaines avant la diffusion. Et tous les mois, nous retrouverons sur notre plateforme YouTube, cette chaîne YouTube, ce podcast filmé. D'accord. Est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation succincte, le pitch d'ascenseur de ce que c'est que TMIE? C'est pour être dans la même règle du jeu que les start-upers à qui je vais poser cette question à chaque fois. Je crois qu'on a déjà à peu près tout dit. Des hôtels d'entreprise, des pépinières, c'est fait pour permettre à des start-up, à des jeunes entrepreneurs innovants, de lancer leur entreprise et de faire en sorte qu'elle puisse éclore, croître, s'accélérer et par la suite, parce que c'est là l'enjeu, dans ce parcours d'entreprise, s'implanter sur le territoire de la métropole toulousaine et ainsi dessiner ce territoire au fur et à mesure des années, le dessiner sous l'angle de l'entreprise et de la vie. Alors TMIE et surtout la métropole de Toulouse a depuis maintenant au moins 1 an et demi défini une feuille de route qui précise un petit peu plus les axes de développement de Toulouse Métropole Innovation Entreprise au travers des campus. On va appeler ça des entités territoriales thématisées parce que pour les profanes, c'est peut-être plus clair, je ne sais pas. En tout cas, les thèmes, on regroupe les startups par thème. Ici, à Bordelongue, le numérique, à Potier, tout ce qui est biotech, santé du futur. Pareil sur Canal Biotech, du côté du parc du Canal. À Montaudran, l'aéro et le spatial. À Basso-Cambo, encore une entité sur la robotique et la mobilité douce. Une autre pépinière sur le Perger, beaucoup plus généraliste. Et au Ramier, une pépinière sur le green et la green tech. Voilà. Donc, un lieu, une thématique, des entreprises, des entrepreneurs et beaucoup d'initiatives et de mouvements. D'accord, et donc ici, Bordelongue, activité numérique, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire que le premier entrepreneur que j'ai le plaisir de recevoir, Sébastien Mangeruca, et dans ce domaine-là, votre entreprise s'appelle Pixscience. Bonjour. Bonjour Rémi. Merci de jouer le rôle du premier, en fait, dans cette série de podcasts filmés. Pixscience, le pitch d'ascenseur de votre entreprise, s'il vous plaît. Alors, Pixscience, c'est une société qui a été créée en 2012 sous l'impulsion de 6 associés spécialistes dans l'imagerie médicale. Et on s'est aventuré dans la dermatologie, notamment sur tout ce qui va être dépistage précoce du mélanome. Donc on fournit des outils d'imagerie qui vont permettre aux dermatologues de dépister plus précocement vos cancers, s'il y en a un, ce qui va vous permettre d'avoir une chance de survie beaucoup plus élevée que s'il a détecté un peu plus tard. Racontez à un enfant de 8 ans comment ça marche. C'est simple, un enfant de 8 ans pourrait l'utiliser, donc on l'a conçu pour que ça soit simple d'utilisation. Donc c'est comme un pistolet, sauf qu'il fait des images, vous le mettez sur la peau et on va illustrer votre grain de beauté. Donc ça va être sur une image de 3 cm² avec 18 millions de pixels dessus, donc très très forte résolution. Et ensuite, ça va être l'interprétation de l'image qui va être le cœur en fait, du métier du dermatologue qui va faire le diagnostic. Notre outil, nous, c'est de faire une image simple. Et faire une image, c'est pas forcément évident. Là, on l'a rendu très simple, standardisé au niveau des couleurs et de la métrique pour que ça puisse être répétable dans le temps et vérifier dans un suivi dermatologique comment évolue la lésion et si elle évolue, c'est signe de malignité généralement.
D'accord. On parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement. Ouais. Est-ce que ça fait partie de l'outil ? Alors, c'est pas encore intégré dans l'outil. C'est quelque chose que l'on développe, qu'on a fait avec aussi également des partenariats toulousains sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Mais c'est encore des solutions qui ne sont pas abouties à 100%, mais qui vont être bien sûr utilisées ces prochaines années sûrement. D'accord. Donc votre marché, c'est les dermatologues et alors, à quelle échelle ? Donc on a deux secteurs. On a le marché de la dermatologie médicale. Donc là, on s'adresse aux libéraux et aux hospitaliers. Donc on est également, avec l'évolution de la démographie dermatologue, aussi en train d'équiper les médecins généralistes qui sont en train de s'équiper de ces solutions-là pour s'approprier aussi une part de cette thématique, avec un lien de telle expertise qui se fait avec le dermatologue. Donc on est en train d'avoir des médecins qui vont s'équiper d'appareils d'imagerie pour envoyer des images de qualité aux dermatologues pour qu'ils puissent faire leur analyse à distance. Okay. Et sur un second secteur, nous sommes présents aussi sur la dermocosmétique. Donc là, on intervient auprès des grands groupes dermocosmétiques comme Pierre Fabre, L'Oréal, Shiseido, Clarins, etc., où on est intégré dans leur étude clinique pour prouver l'efficacité de leurs produits, donc via nos images, via nos analyses d'images également. D'accord. Donc vous êtes installé ici à Bordelongue, à la pépinière d'entreprise de Toulouse Métropole. Quel est l'intérêt pour vous ? Il est multiple, notamment sur le fait qu'on puisse aussi échanger avec d'autres sociétés qui sont dans le même domaine que nous, notamment sur des mêmes problématiques qu'on peut rencontrer sur la certification des dispositifs médicaux, qui est un gros challenge pour des petites structures comme les nôtres. Donc d'avoir cette opportunité-là d'échange est très intéressante. Le lieu également, donc on est près de l'Oncopole, ce qui nous permet de toucher les acteurs qui sont environnants à notre secteur. Mmh. Et ensuite, aussi financier, donc économique, puisqu'on a des tarifs beaucoup plus avantageux et partagés avec les autres entreprises. Donc intéressant aussi de ce niveau-là. D'accord. L'entreprise, que je comprenne bien, elle fabrique ces appareils ? Alors, on sous-traite la fabrication, mais on les conçoit, on les imagine et ensuite on les qualifie, donc on les libère, c'est le mot qualité, dans nos locaux. D'accord. Et la fabrication, elle a lieu où ? En Chine ? En France. Et c'est l'une des politiques qualité fortes de Pixence, c'est qu'on souhaite vraiment intégrer dans tous nos fournisseurs cette partie française, donc même régionale. Donc on sélectionne nos fournisseurs en fonction de ça et la fabrication de notre dispositif est 100% française. Aujourd'hui, dans votre développement, vous en êtes où ? C'est déjà un outil qui est utilisé, un produit qui est fini déjà ? C'est un produit fini, utilisé, qui génère notre chiffre d'affaires aujourd'hui, qui nous permet d'être du coup à l'équilibre et qui nous permet également de développer les outils à venir qui seront présents demain. On est du coup sur le marché depuis plus de 8 ans, 9 ans aujourd'hui. Avec cet outil-là ? Avec cet outil-là. Est-ce que quand vous parlez d'autres outils, c'est des add-ons qui vont aller à cet outil-là ou c'est d'autres choses ? C'est des outils qui vont s'adapter à l'évolution aussi du marché. Donc on voit qu'on va avoir besoin de mobilité, d'être présent dans des petites sacoches par exemple, des médecins libéraux qui vont se déplacer ou des infirmiers, etc. Donc on va plus porter désormais nos évolutions matérielles sur de la mobilité, tout en gardant notre qualité d'image et notre standardisation, notre savoir-faire sur tout ce qui est traitement. D'accord. Quand on pense à start-up, on pense à lever de fonds, on pense à tout cet argent qu'on a besoin pour pouvoir lancer et aller vite. Vous en êtes où de tout ça ? Alors c'est la particularité de Pixence, on a réussi à se développer sur fonds propres jusqu'à présent avec des aides importantes et qui ont été cruciales pour nous auprès de BPI, des aides régions également, qui ont permis de financer tous nos travaux de faisabilité, mais aussi de production, de mise en production de nos dispositifs. D'accord, donc tout va bien. Donc tout va bien et des levées de fonds, s'il y en a, ça sera certainement d'ici 2-3 ans quand on devra prendre le marché européen. Ok. Aujourd'hui, il y a combien de salariés à Pixence et combien il y en aura dans 5 ans ? Aujourd'hui, on est 8 salariés et d'ici 5 ans, on espère être bien une vingtaine sur Toulouse. Donc il faudra trouver d'autres locaux, puisque j'imagine que la pépinière d'entreprise, c'est aussi uniquement un passage ? Exactement. C'est à ce moment-là où on trouvera nos locaux, où peut-être on intégrera aussi la production. On verra en fonction de nos besoins et effectivement, voire même des antennes commerciales sur d'autres villes et pays.
D'accord. Votre idée, c'est quand même de rester autour de Toulouse pour, en tout cas, la production, cette partie-là. Ouais. Pour quelle raison ? Parce que Toulousain, tout simplement, donc attaché à la région. Sébastien Mangereca, qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain-là ? Quel est votre parcours ? Alors, mon parcours est atypique. J'ai intégré directement les laboratoires Pierre Fabre en tant que consultant à l'époque en développement, et j'ai intégré une équipe pluridisciplinaire dans le service d'imagerie de la société Pierre Fabre qui travaillait sur des appareils pouvant imager et quantifier les évolutions de la peau en fonction des efficacités des crèmes à évaluer chez Pierre Fabre. Et ce projet-là a abouti au cœur de notre technologie, qui est le calibrage couleur des images, et a été bien accueilli par le président directeur général de l'époque, M. Pierre Fabre, qui nous a donné les clés pour créer notre propre société en toute indépendance avec cet embryon, qui ensuite a été industrialisé par Pixscience. D'accord. Donc l'idée de départ, elle part de là, quoi. Elle part de là. Ouais. Et tout petit, vous aviez envie de faire ça ? Ou vous vouliez être cosmonaute comme tout le monde ? Je voulais être dans la technique, mais dans le médical. Ouais. Voilà, j'avais déjà cette sensibilité de par ma mère qui était infirmière, et je souhaitais intégrer et mettre mes connaissances au service de la santé. Un dernier mot Un dernier mot, c'est un honneur d'être le premier à participer à cette interview, qui, ma foi, chaleureux, en cette période de fête. Eh bien, merci en tout cas, Sébastien Mangereca. Je rappelle donc votre entreprise, c'est Pixscience, et vous êtes le premier interviewé sur cette nouvelle chaîne de podcast filmé de TMIE. Merci à vous. Merci à vous.